de l'Écosse du Royaume-Uni aura aussi lieu. C'est-à-dire que est-ce que le SNP, qui aujourd'hui est largement majoritaire auprès des électeurs écossais, va redemander et mettre la pression sur Boris Johnson pour avoir un nouveau référendum sur la sortie du Royaume-Uni pour rester dans l'Union européenne? Et donc ça peut être aussi un des prix que payera, en l'occurrence, la coalition conservatrice. On verra, mais je trouve que c'est assez intéressant à analyser et je pense que ça va rebondir dans les mois qui viennent. Guillaume Bernard, on aime bien la politique française ici. Alors, est-ce que vous pouvez développer un petit peu ce que vous nous disiez à l'instant? À votre avis, quelles sont les leçons que les Républicains en France pourraient tirer de cette victoire de Boris Johnson? Qu'est-ce que Johnson a fait et qu'ils ne font pas, concrètement? Mais je ne crois pas que ce sont que les Républicains qui doivent tirer des leçons. Je crois que la fracture idéologique et sociale, elle traverse tous les partis politiques qui se situent sur la droite du spectre politique, ce n'est pas, il n'y a pas d'équivalence, si vous voulez, automatique, enfin il n'y a plus d'équivalence automatique entre le parti gaulliste et le parti conservateur. Je crois que les fractures concernent aussi bien le LR que le Rassemblement national, et que, en l'occurrence, la convergence idéologique, elle est possible à condition, évidemment, qu'il y ait une clarification des prises de position. C'est-à-dire que l'on comprenne bien, évidemment, que le libéralisme engage non seulement la question des libertés économiques, la question de la fiscalité, mais aussi la question, je dirais, sociale, et que le libéralisme en tant que philosophie est une doctrine qui pense qu'il n'existe pas de valeur en soi, hein, et donc ne pas réduire le libéralisme à le libéralisme à la question fiscale, mais que par ailleurs, effectivement, il y a aussi des enjeux liés au maintien du corps social, à la pérennité du corps social tel qu'il a été donné par l'histoire et dont nous sommes aujourd'hui les héritiers. Et que donc, par conséquent, moi, je ne crois pas que ni LR ni le Rassemblement national seront en capacité, l'un ou l'autre, et même l'un avec l'autre, si jamais un jour il devait y avoir des alliances, de l'emporter, mais que c'est une recomposition du spectre politique, une réorganisation sur une clarification doctrinale qui permettrait et la convergence idéologique et la convergence sociale. Donc moi, je ne crois pas du tout aux alliances entre les actuels appareils, et d'ailleurs l'émergence d'Emmanuel Macron, la grande coalition réalisée par le macronisme montre bien, et le dégoût que les Français ont vis-à-vis, et la défiance qu'ils ont vis-à-vis des actuels partis politiques, nécessite obligatoirement la recomposition et la réorganisation des partis. Oui, moi je crois que la grande différence aussi, c'est qu'en France, la droite est divisée entre une droite élitaire et une droite populaire. La droite populaire, c'est le Rassemblement national, et la droite élitaire, aujourd'hui, c'est LR. Et que donc, il y a cette division qui n'existe pas au Royaume-Uni, parce que je pense que l'élite au Royaume-Uni est, par son histoire, beaucoup moins déconnectée du peuple, parce qu'il n'y a pas eu la Révolution française, parce qu'il n'y a pas eu cette brisure. Et il y a une espèce de sens du devoir et du patriotisme qui l'emporte malgré tout chez les élites, qui disent, bon voilà, le peuple a voulu le Brexit, nous allons l'assumer. Nous allons le prendre